Bonjour à tous, c'est Gabin et Lily. On espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va faire la deuxième partie de notre vlog au bioparc. Et nous sommes accompagnés d'Amandine et de Fleurine, qui sont des soigneuses du parc. Alors elles vont nous expliquer ce qu'on va faire un petit peu pendant notre deuxième partie de visite. Et Florine. Florine qui est la vétérinaire du parc, du bioparc. Et je vous laisse vous rapprocher un petit peu s'il vous plaît. Et donc Amandine. Amandine, vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'on va faire ensemble? On va aller voir des animaux au plus près, donc on va rentrer dans certains enclos, on va en nourrir certains. Et vous allez aussi surtout voir des coulisses, quelque chose qu'on ne fait pas en simple visite. Ah et du coup on va commencer la visite tout de suite alors. On va commencer tout de suite. Et c'est parti. On va où Lily là? On va voir Kata. Mais qui c'est Kata? On sait pas. Ah. On sait juste. Mais alors Kata, c'est un animal que vous allez parrainer. Et voilà. Du coup, on sait juste un seul. Panthère des neiges. Junga. Oui. Et c'est une panthère des neiges. Oh, il y a une petite tortue. Il y a une tortue. Là, il y a une tortue là. Une tortue, ça non? Ouais, c'est une tortue avec. Ah, regarde, c'est trop joli. Il y a des mangoustes. On a une souris. Un peu plus gros. Il y en a combien là? Des mangoustes 14. Oh, ils attaquent. Voilà, il y en a plein. C'est gentil, ça non? Ah, vous avez une idée? Nous sommes dans l'endroit où il y a tout à manger pour les herbivores. Et là, normalement, c'est les coulisses, comme les soigneuses appellent. Et c'est l'endroit où personne n'a le droit de rentrer. Donc, là, il y a des poireaux. Donc vous avez un autre indice, c'est un herbivore. C'est un herbivore et c'est gros. Un herbivore gros, un mâle. Et qui a deux copines. Et qui a deux copines. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va manger, Kata? Son goûter. Des poireaux avec du céleri, non? Ouais. Et de la salade. Et des carottes. Quand même, hein. Non, on dirait non. Ah, et ça, c'est pour ses copines? C'est ça. D'accord, là. Et donc, Tisa et Binti. Tisa et Binti. Kata. Tu portais? Oui. Tu veux en porter une, Lily? Tisa, C'est pas trop lourd? Non. On va par là. On va là, du coup on ressort. Gabin, je crois que tu as une info là, que j'ai loupée. J'ai quoi? Une info que j'ai loupée. C'est super stylé. Arrête-toi, mais j'ai pas compris. Tu vois qui est stylé? Super stylé. D'être parrain d'un rhinocéros. Ah, mais c'est un rhinocéros, Kata? Oui. Ah, mais trop bien. Ouais. Et moi du coup je serai marraine de... On est parrain et marraine de chaque animal. C'est ça. Les deux en fait. Rhinocéros noir. On présente Marine, qui est soigneuse notamment des rhinocéros. Bonjour Marine. Gabin, Karine et Manu. Bonjour. On reconnaît parce qu'il a une très longue corde. Tu reviens. Et voilà Kata au loin. Mais on va s'approcher de Kata. Alors voilà Kata qui arrive. Donc Gabin et Lily vont parrainer Kata. Et là, ils ont la chance de lui donner le goûter. Il y a une grande lettre ainsi, donc ça c'est type des rhinovores. Hop, tu lui donnes. Comme ça. Sur le côté. Donc, tu veux essayer? Donc toujours tu te mets bien derrière le poteau, en sécurité. Donc là non, chacun a son seau. On va... Attends. Là c'est... pour Tisa, c'est pas pour Ah ok, d'accord, ok. Donc, chacun leur ration alimentaire. Tu peux quand même lui déplacer. Tu peux te déplacer mais derrière le poteau. Ça t'es toujours en sécurité. Donne-lui un peu plus. Les rhinocéros ne peuvent pas avoir de dents dehors. Voilà, les grosses dents là. Donc du coup c'est pour ça que je vais essayer de mettre sur le côté une facilité de respirer là.
donne-lui un peu plus. Toi. Non, pas dans ce sens-là. Tiens au bout. Accroche-toi. C'est génial. Donc les rhinocéros ne vont pas avoir de dents devant. On va avoir des grosses dents derrière. Donc du coup c'est pour broyer. C'est pour ça que voilà, tu essaies de mettre sur le côté, là il te fait aspirer la main. Impeccable. Ça, intérieur. Je suis pas la seule, hein. Alors Gabin, ça fait quoi de donner à manger à Kata? C'est bizarre quand même. Hein. C'est bizarre? C'est super frigide. Vas-y, t'attends. Donc la salade, un peu différent. Donc, on presse un peu la salade comme ça. Tu lui donnes par le cul de la salade. Devant. Comme ça. Et ça comme moi. Trognon. Ça tombe, ne ramasse pas. C'est pas grave. Je le ramasserai plus tard. Vas-y, la même chose. Essaye de recentrer. Il va pas l'avaler. Si. Manger beaucoup de salade. Il a une grosse bouche, C'est Lily. ça, exactement. Et là, tu enfournes. Hop. Tu es en forme. Tu enfournes, regarde sous sa lèvre, et il va te l'attraper. Hop là. Impeccable. Et les poireaux, du coup, c'est pareil. Voilà. Et le poireau sera exactement la même chose que le céleri. On dirait une espèce de mini trompe devant. C'est une lèvre préhensile. Hein. En fait, Mais ça l'aide à. Ce sont des cueilleurs, donc ils vont manger principalement des feuilles. Ils vont cueillir en fait les feuilles grâce à cette lèvre préhensile. Il est sympa. Il est sympa, hein, Kata. Gamin, il a trop. Super. Excellent. C'est génial. Et les femelles sont pas avec lui dans le même enclos. Ils sont tous les trois ensemble en fait. Ils ont deux parcs distincts s'ils veulent, qui sont reliés au milieu. Mais du coup ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent se deux d'un côté. D'accord, d'accord. Tout à l'heure ils étaient tous les trois de ce côté-là. Alors voilà. Essaye de vraiment prendre le fond. On dirait un peu un... Non. C'est un ancien mais sans dents, sans dentier. Oui, c'est ça. Non mais c'est vrai. Elle travaille pas en fait, on l'a trouvée tout à l'heure. On s'est dit tiens, on a besoin d'une soigneuse. T'as vu les pattes? Vous avez vu les pattes du rhinocéros? Il a 3 doigts? Il y a trois onglets. 3 ongles, oui. Du bruit, hein. Le dernier poireau. Il mange comme toi, Lily. Il s'en met plein la bouche quand il mange. Bah regardez, là il a pas du chocolat, mais là il a... Et donc là pour lui dire que c'est fini le goûter, je vais lui dire c'est fini mon cata, c'est fini. Allez, on y va. Là il va, parce qu'en fait je lui passe la main devant l'œil. Viens pour la caresse. Viens. Allez, vous allez pouvoir, en restant bien toujours le bras en face, on va vous défaire moi sans bruit, pouvoir aller chercher. Ah, un peu. Alors tu peux poser ton seau, Gabin, pour prendre un peu. Allez, à mon avis. Encore. Allez, Gabin. Ah, c'est bizarre. Alors là, tu vois, il sert. Vas-y, passe-moi. Je suis bon. La sécher sur sa peau, ça permet de le protéger des parasites. Voilà. Il adore les caresses, il adore qu'il me frotte, qu'il me frotte. Et du coup, en fait, on essaye de lui enlever. Ouais, c'est pour simplement, il va finir par s'enlever tout seul. Voilà, super, bonne amie. Tiens, vas-y, décale-toi, Lily. On leur enlève de la boue. Oh, les bonhommes. Ouais. Un des deux. Ah, donc ça a une peau sans poil.
Donc comme il n'y a pas les poils pour les protéger, notamment de la chaleur du soleil, de tous les insectes qui peuvent les piquer, ils se roulent dans la boue. Ça leur fait une couche protectrice qui maintient l'hydratation de la peau, qui évite le dessèchement, qui évite les coups de soleil. Ouais. Donc là on ne pense pas, il est vraiment attaché comme ça. Il est content là. Il est content, oui. Ça va Gabin? Ouais, c'est vraiment un moment génial. Vraiment. Il s'endort. Il s'endort, oui. Il est content. La peau, là, elle bouge plus. Elle est petite, ça. Je vais essayer, je vais mettre à la tête, il va venir encore plus près. Je vais caresser là, juste derrière l'oreille, tu vas voir. Ouais, comme Bob et Lulu, comme les cochons. Derrière l'oreille, c'est tout doux. La peau est beaucoup plus fine, c'est aussi pour ça qu'on fait les prises de sang à l'oreille. Parce que la peau est plus fine, c'est plus facile. Son oreille, elle me fait peur. Parce qu'elle est grande. C'est pas vraiment comment une oreille prend. Comme ça. Puisqu'on parlait de training, donc d'entraînement médical, Oui. on vous a expliqué ce qu'on faisait par rapport aux prises de sang au niveau des oreilles et tout ça. Et ben on va aller, je vais vous montrer une séance sur un animal beaucoup plus petit, mais une séance de training. Sur Là, un animal, qui va se rouler là. oui, que je vais faire là Comment maintenant. qu'on fait? Du coup, on a deux individus. Donc, le mâle s'appelle Pim, la femelle s'appelle Lucie. Ce sont des individus, des animaux qui vivent en Asie. Il y a Pim, je crois savoir, c'est un pandarou. Ouais. Ah oui, les pandarous, oui. C'est vrai qu'Aurélie nous l'a dit tout à l'heure. Elle nous a donné les prénoms. Et bonne mémoire, très bonne mémoire. On va aller voir une séance de... Mais du coup, après. C'est génial. Après, on ira, promis, après on ira voir les panthères des neiges. Ils sont tous les deux là-haut. Ah oui, Pim et Lucie. La particularité, la grande particularité pour les reconnaître, c'est au niveau du bout du nez. Pim, il a un petit trait blanc sur le bout du nez. On va le voir s'il va descendre. Donc, Florine vous a expliqué tout à l'heure ce que c'était le training. C'est vraiment basé sur le volontariat de l'animal. S'il a envie de descendre, s'il a envie de faire l'exercice, il le fait. S'il n'a pas envie, il ne le fait pas et on ne sort pas avec. Dans cet enclos, il y a aussi des petits... Là-bas, sont les mourettes de vivre. Eux, ils aident à faire quelque chose dans l'enclos ou ils sont là pour mettre plus de... Alors on a pas mal d'enclos, peut-être que tu as vu ça ce matin, enfin tout à l'heure en visitant, on a pas mal d'enclos qu'on appelle mixtes. C'est-à-dire qu'on va y avoir pas mal d'espèces. Par exemple, tout à l'heure, dans la volière, il y avait aussi des tatous. Exactement, tout à fait, voilà. Et il y avait un certain nombre d'espèces d'oiseaux, il y avait des tatous, il y a aussi des manchots, il y a des manchots. Donc ça, c'est pour essayer de recréer l'environnement naturel de l'animal. Voilà. Et puis ça enrichit son environnement naturel d'avoir d'autres espèces. On y va? Allez. Ouais, ce que je vais faire. Ouais, les moujaks. Non, tant que tu ne les touches pas et qu'ils ne te touchent pas après, ils te font rien. Timous, Lily! Regarde, c'est Lucie. Viens, Lily! Timous! Viens, Lily! Viens! Ah, c'est trop joli. On dirait un mini-tour. Donc on attend qu'elle ait des 4 pattes sur la tablette pour la récompenser d'être descendue. Voilà. Et les couleurs. Timous! Comme ça on peut regarder tout le corps de l'animal. On dirait un peu un chat. Avec les poils qu'il a, c'est facile ou c'est pas facile de voir C'est s'il a pas des forcément poils? évendu. C'est pas forcément facile. Après, quand Et là, tu pour regardes- regarder le ventre, là. Exactement, là tu peux regarder le ventre, les pattes. C'est trop joli. Et une de plus. Donc là c'est ce que je vous disais. Pour, Ah oui, pour pouvoir... Timous? Ah bah vous avez les deux qui viennent. On a intérêt à acheter toutes les peluches des animaux qu'on a vus dans le parc. Donc à la limite, on va demander si on peut acheter la boutique. Alors il y a Moi, Pim qui arrive. Surtout les trois. Oh, salut toi. D'accord?
Mais ils disent rien. Hein. En fait, ça veut dire que j'ai fini avec elle. Quand je mets la main comme ça. Mais du coup, t'en as pas. C'est fini, voilà. Ah oui, il n'a pas tout à fait la même tête. Ah ouais. Non, il a ce petit trait blanc sur le bout du nez, donc il est assez reconnaissable. Ah, pas tout à fait, surtout le nez. Mais là, Toi. C'est dur le réveil de la CF1. Mhm. Allez mon loulou. Il n'y a pas de petit bruit Pour le panda roux ouais, qui Si, il peut faire. Non, il n'y a pas de petit bruit particulier. Donc elle a compris qu'il n'y avait plus de récompense et du coup elle repart. C'est vraiment trop cool. Hein. Là, on est à même pas 1 mètre du animaux. Mm. Allez. Ici, on va faire la même chose. Viens mon loulou. Allez. Ah, on recule peut-être. On recule un tout petit peu. On recule. Viens. Oh, il va venir, il va venir. Oh, revenez. Ah. Quand vous le donnerez à la fin, vous lui donnerez comme ça. Vous ne pouvez pas traîner vos doigts, parce qu'il a quand même des petits dents pointus. D'accord? Alors je vous dirai, vous allez vous avancer chacun votre tour. Viens mon loulou. Ça sent bon. c'est quoi? C'est un fruit sec, de la figue ou... Sec. Quand je dirais à Roxane que j'ai approché des pandarous, elle ne me croira pas. Il attend devant la place. C'est bien. Super. Oh, Ouais, c'est trop joli. Mm. Guérin, du coup, tu vas t'approcher. Et tu vas en donner un à Mais elle risque pas de me choper. Vas-y, prends ta main. Génial, Élie. Tu vas en donner un à Lulu. je vais faire vite une photo, Super. C'est très chou. Plus rien, mon gars. Voilà, c'est bon. Vous pouvez faire pareil parce que vous avez participé, du coup on a fini. Voilà. Donc là vous avez vu des pandarous assez très près même. Ah bah ouais, oui, Et voilà, regarde. Ça y est, il repart. Ouais. Il remonte, voilà. Elle est gourmande. Hein. Vous avez de la chance parce que Lulu ne descend pas. Pim il descend assez régulièrement. Lulu c'est un petit peu plus. elle reste en bas. Tant qu'à faire de descendre, il manque que ce soit pour quelque chose. Elle a les oreilles toutes blanches, en fait, ça me fait penser à un renard et un chat. Elle est belle, hein. Ouais. Et c'est pas, t'as un ours. Ça fait penser à Alors le plusieurs panda animaux. géant, il est de la famille des ours. Le panda roux, par contre, n'est pas du tout de la famille des ours. Ah oui? Sa propre famille. Ouais. Ah, il a sa propre famille. Oui, il est tout seul d'ailleurs dans sa famille.